êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer une moyenne avec le tableur Google Sheets. Alors, nous voici dans le tableur et j'ai ici un tableau qui me donne le nombre de jours de pluie mensuels pour l'année 2018. Donc en janvier, il y avait 4 jours de pluie, en février, 8 jours de pluie, etc. jusqu'au mois de décembre. Et je veux calculer le nombre total de jours de pluie sur cette année-là à Marseille et le nombre moyen de jours de pluie par mois dans l'année. C'est-à-dire que je vais calculer la moyenne. Alors ici, pour calculer le total, donc je vais écrire égal. Donc une formule commence toujours par égal. On me propose ici deux choses, la somme et la moyenne. Si on ne me le suggère pas parce que je ne l'ai pas utilisé depuis un petit moment, je commence à taper somme. Donc le nombre total, ça va être la somme. Et puis j'ai toute une série de fonctions qui me sont proposées. Je choisis juste somme. Et je peux saisir toutes les cases que je veux additionner ici tout ensemble, c'est-à-dire les cellules C4 jusqu'à C15, c'est bien ce qu'a marqué, C4, 2 points C15, les deux points signifient jusqu'à C15, je ferme la parenthèse et je valide, et il m'a écrit, le tableur a calculé le nombre total de jours de pluie cette année-là. Maintenant, si je veux la moyenne mensuelle, je peux faire deux méthodes différentes. Je peux diviser par 12 ce résultat. Donc je peux écrire ici égal. Le contenu de la cellule C17. Donc je clique sur la cellule C17 que je vais diviser par 12 puisqu'il y a 12 mois. Et j'ai une moyenne de 6,67 jours de pluie par mois sur l'année 2018 à Marseille. Alors, ça marche très bien, si je change la valeur au mois de janvier, si en janvier il y avait eu 30 jours de pluie, je vois qu'on a changé à la fois le nombre total de jours de pluie et la moyenne qui est passée à 8,83. Alors je vais remettre à 4 ici, voici. Mais il y a une autre façon de faire, le tableur possède une fonction moyenne. Donc je vais me mettre dans la cellule ici F3 et je vais taper égal. Alors ici, il ne me propose rien, mais je vais taper les premières lettres du mot moyenne. Alors ici, voilà, j'ai moyenne. Si on ne me le propose pas, il faut que je continue à taper, E, 2NE qui me manque. Je sélectionne ici et je vais sélectionner toutes les cellules dont je veux calculer la moyenne. Donc comme tout à l'heure pour la somme, je vais calculer la moyenne des valeurs qui sont contenues dans les cellules C4 jusqu'à C15. Donc C4, 2 points C15, voici. Et je retrouve bien le 6,67. Alors je vous rappelle qu'on peut arrondir des valeurs, changer le nombre de chiffres après la virgule. On peut, avec ces deux boutons ici, où il y a le point 0 avec la petite flèche vers la gauche, point 00 avec la petite flèche vers la droite. Ici, c'est pour rajouter des chiffres après la virgule. Et l'autre, c'est pour en enlever, et cela arrondit. Alors si je veux un nombre entier, par exemple, je peux dire que le nombre de pluie moyen par mois cette année-là est d'environ égal à 7. Donc voilà pour ce premier exemple. On va travailler sur un deuxième exemple assez classique. On veut calculer les moyennes d'élèves. On a 5 notes pour chacun des 7 élèves et on veut calculer leur moyenne. Donc je vais mettre dans la cellule du premier élève, de la moyenne du premier élève, donc H3, et je vais taper ici égal. N'oubliez pas de toujours commencer une formule par égal. Alors ici, il me propose, la fonction moyenne, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé, et en plus, il me propose, en sélectionnant déjà les cellules C3 jusqu'à G3, c'est bien les cellules que je veux utiliser. S'il ne me le propose pas, je peux taper moi-même moyenne parenthèse, puis je vais sélectionner toutes les cellules qui contiennent les notes dont je veux calculer la moyenne, ici, et je vois que le premier élève a une moyenne de 10, alors on peut vérifier si c'est arrondi ou pas, on peut mettre des chiffres après la virgule ou ne pas en mettre. Et puis pour calculer les moyennes des autres élèves, je n'ai pas besoin de retaper la formule, je vais attraper la poignée ici, donc je sélectionne la case dans laquelle j'ai calculé ma première moyenne, vous voyez, elle est encadrée en bleu, il y a une poignée dans le coin en bas à droite, je tire sur cette poignée jusqu'en bas, et là, le logiciel m'a calculé les moyennes pour chacun des élèves. Si je regarde ce qui est écrit dans chaque cellule,
Ici, c'est la moyenne de la cellule C4 à la cellule G4, donc c'est bien ce qui est encadré ici en orange en pointillé. Si je vérifie pour la ligne suivante, c'est de C5 à G5, ce qui est encadré en pointillé, etc. Et je peux vérifier ainsi de suite, je peux vérifier dans chaque cellule que le calcul a été fait correctement. Et pareil que tout à l'heure, on peut ou on peut annuler l'arrondi. Si je veux par exemple une moyenne au dixième près ou au centième près, je peux avoir ceci. Je vais garder une moyenne à l'unité près. Voilà donc pour ces deux exemples de calcul de moyenne avec la fonction moyenne. Nous verrons dans une autre vidéo comment calculer une moyenne pondérée. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.